Nous fêtons aujourd'hui, dans le sillage de la résurrection, un inimaginable mystère. C'est celui dont j'aimerais évidemment vous parler, mais en tant que mystère, le mystère de l'ascension. Alors du point de vue humain, quand on regarde, alors qu'est-ce que c'est? En résumé, c'est bien sûr, c'est selon la tradition, c'est l'élévation du Christ au milieu, parmi les anges, et en même temps leur dépassement, parce qu'il les dépasse tous. Et vraiment, c'est cette ascension que l'Église, que les mystiques et les théologiens ont toujours admiré et contemplé d'une manière très fervente. L'élévation du Christ au-dessus de tous les cœurs angéliques. Voilà ce qui nous est proposé. Et c'est vraiment, ça doit être notre méditation aujourd'hui, elle doit être vraiment glorieuse. Il y a un contraste énorme entre la perception humaine que les disciples ont pu avoir, que nous pouvons avoir nous-mêmes dans la vie spirituelle, et cette perception dans la foi de cette gloire que les textes nous suggèrent. Humainement, les témoins, qu'est-ce qu'ils ont vu? Eh bien, ils n'ont rien vu. Ils voyaient encore Jésus, et puis d'un seul coup, ils ne l'ont plus vu. Il s'est soulevé de terre, et puis une nuée l'a fait disparaître à leurs yeux. Et tout était fini. Voilà l'ascension. C'est peu de choses humainement, selon la perception de nos sens. Mais spirituellement, c'est tout autre chose. Et ce caractère invisible de l'ascension, eh bien l'Église nous propose de l'approfondir, de le méditer. C'est le monde angélique maintenant qu'il faut contempler. Traditionnellement, dans l'Antiquité, Denis l'Aréopagite nous a laissé une distinction de 9 cœurs angéliques, donc diviser les anges en 9 parties, ou en 9 groupes, selon ses critères à lui. C'est un peu approximatif, il faut dire la vérité, parce qu'il faudra aller là-haut pour le voir vraiment. L'Église n'a jamais transformé en dogme, mais c'est une distinction qui est restée classique. C'est pour dire que le Christ s'élève à partir du plus infime des anges jusqu'au plus glorieux, et il les dépasse tous, et les anges forment tout autour de lui un immense cortège qui l'acclame et qui l'accompagne en quelque sorte, vous voyez, comme le roi, qui l'accompagne jusqu'à la droite du Père. Car l'ascension, c'est le couronnement de Jésus. L'ascension, c'est le moment où Jésus s'assoit à la droite du Père et où il reçoit le sceptre pour juger les vivants et les morts. Voilà ce que nous contemplons. Alors, pour essayer de le sentir d'une façon plus moderne, eh bien, j'aime à comparer les anges, cette masse inimaginable d'anges, avec le cosmos matériel. Car vraiment, le monde angélique forme la trame de la gloire de Dieu, une sorte de manteau dont il se drape, dont il drape sa divinité, qui évidemment dépasse infiniment même les anges, qui sont des esprits créés comme les hommes. On pourrait parler de même qu'on parle de cosmos matériel, les étoiles, les planètes, les astéroïdes, tout ça. Et cette immensité à nos yeux, nous sur la Terre, ce point infime et minuscule, un atome au milieu de l'univers, eh bien, c'est l'image tangible pour nous, pour comprendre et contempler un peu le cosmos invisible, le cosmos angélique, un cosmos immatériel, parce que les anges n'ont pas de corps, ce sont de purs esprits. Ils entourent Dieu comme ce cosmos matériel entoure la planète sur laquelle nous vivons. C'est ça la gloire. Vous voyez, quand on regarde vraiment le cosmos, on est écrasé par les dimensions, par la richesse et l'éblouissement, eh bien, par toutes les productions. Eh bien, c'est pareil, et même bien davantage, pour le monde angélique. Ça dépasse complètement l'humanité, tant au nombre qu'à la qualité. Et Jésus, lui, c'est celui qui dépasse tout ça, qui les tient pour rien, puisqu'il est vrai homme, mais aussi vrai Dieu. Alors qu'est-ce qui fait cette fascination des anges?
Là encore, le déroulement auquel assiste notre sensibilité humaine nous empêche un petit peu d'avoir la sensibilité angélique. Il y a eu la résurrection, Jésus est revenu d'entre les morts, et puis pour nous, il est resté 40 jours. Il s'est montré aux disciples, c'est réellement ce qu'il a fait. Mais aux yeux angéliques, eh bien, il n'y a pas d'interruption. Jésus vient d'entre les morts, et puis il continue son ascension, il continue son voyage jusqu'à la droite du Père. L'arrêt, c'est dans le temps, l'arrêt, c'est pas angélique en tant que tel, mais peu importe. Donc les anges ont un point de vue, disons, plus global, ils accompagnent le Seigneur, non pas seulement depuis le moment où il quitte ses disciples, vous voyez, ça c'est le point de vue humain, ils l'accompagnent, mais depuis qu'il remonte du gouffre des abîmes, des enfers. Et du plus bas, il va jusqu'au plus haut, c'est-à-dire jusqu'à la droite du Père. Dans le cosmos, toujours, il y a une belle image qui nous parle bien de l'abîme, qui nous parle des enfers. C'est le trou noir. Vous savez, le trou noir, c'est un trop-plein de masse qui fait que ça attire tout à lui. Il y a une force gravitationnelle tellement inimaginable que les planètes, les étoiles, les amas de toutes sortes, gazeux ou pas, tout ça c'est absorbé, avalé par le trou noir comme un aspirateur géant. Et même les photons, qui n'ont quasiment pas de masse, ou réputés sans masse, eh bien sont absorbés par le trou noir, de sorte que leur lumière ne paraît plus. Ils ne peuvent pas revenir en arrière, ils ne peuvent pas remonter la pente. Ils sont l'image des anges déchus, des anges qui ont suivi Lucifer, le diable, et le trou noir est l'image de cet abîme, une sorte de trou noir angélique, pourrait-on dire, où tout ce qui est mal s'abîme, s'amasse, et sous la pression d'une gravité inimaginable. Et tout cela est emprisonné par une gravité incroyable, celle du mal. Le mal attire tout à lui. C'est pareil, on le voit, c'est une belle image pour le mal en général, pour la perdition. Ça commence doucement, on subit vaguement, un tout petit peu, la puissance d'attraction du mal. Et puis, elle nous attire à lui, et peu à peu, plus on est attiré, et plus cette force gravitationnelle maléfique, eh bien, augmente. Et plus la vitesse de perdition augmente aussi, jusqu'à tomber dans cet abîme. Or, qu'est-ce qu'a fait Jésus? De cet abîme, personne n'était revenu, ni les anges, ni les hommes. Et voilà que les anges, stupéfaits, on va dire les astrophysiciens angéliques, eh bien, envoient une super news sur leurs écrans à tous les autres. Le grand trou noir, une lumière vient d'en sortir, une lumière vient d'y briller, une lumière qui dépasse tout le monde angélique lui-même, une lumière de pure divinité, et voilà qu'elle sort, qu'elle s'élève et qu'elle attire à lui vers toutes les âmes qui étaient prisonnières. C'est ça l'ascension. Et non seulement il les fait sortir du trou, ça c'était la résurrection, mais en plus, parce qu'il est vrai homme et vrai Dieu, il attire à lui et il draine avec lui toute l'humanité sauvée jusqu'à la droite du Père, au-dessus de tous les anges. Voilà le mystère de l'ascension. Ça dépasse même le terme de beauté, c'est stupéfiant. C'est ce que nous regardons, que nous acclamons. Nous nous unissons aujourd'hui aux anges, eh bien pour acclamer la victoire du Christ. C'est le moment où il reçoit du Père sa royauté. Et les anges, qui étaient comme nous, qui pouvaient voir la gloire de Dieu, mais qui ne pouvaient pas percevoir son essence, sa divinité, pas plus que nous, eh bien sous les traits de l'homme-Dieu, Jésus-Christ, peuvent contempler dès lors la divinité, et c'est pourquoi Jésus règne tout autant sur les hommes que sur les anges. Les anges, avec l'incarnation, sont obligés de passer eux-mêmes par le Christ d'une certaine façon,
et d'une réelle façon, puisque c'est lui qui est à la droite du Père pour contempler la divinité. Le Père est inconnaissable, même pour les anges. Or, Jésus leur offre un visage, une porte, pour le contempler. Alors grande est la joie, même angélique, qui reçoivent de la rédemption des hommes, eh bien, un effet bénéfique inespéré qu'ils n'attendaient pas. Jésus s'assoit à la droite du Père et bien, il met l'humanité à sa droite en même temps. C'est ça qui est inimaginable. Lui, il est sans péché, mais il nous sauve. Et nous qui devrions être tout au fond du cosmos divin, en quelque sorte, eh bien nous nous trouvons tout à la droite du Père, alors que nous sommes les créatures les plus petites de toutes les créatures créées par Dieu. Le retour au Père à présent. À Marie-Madeleine, Jésus dit « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté auprès de mon Père et de votre Père, de mon Dieu et de votre Dieu. » Il indique à Marie-Madeleine la seule destination possible, la seule destination ultime et véritable qui est la nôtre, c'est la droite du Père. Être auprès du Père avec Jésus. Et donc, il ne faut pas s'arrêter au moment de la résurrection, il ne faut pas s'arrêter au moment où Jésus est encore sur la terre, même s'il est dans un corps déjà glorifié. Il ne faut pas s'arrêter à la construction d'un monde qui reproduirait le paradis terrestre. Il faut aspirer au paradis céleste. C'est ça que Jésus veut faire comprendre à Marie-Madeleine. Humainement, psychologiquement, l'ascension, c'est plutôt triste, paradoxalement. Jésus qui était là, qui avait été victorieux des morts, de la mort, et qu'on avait enfin retrouvé avec les apôtres, eh bien, celui-là, on ne peut pas le retenir, et voilà qu'il s'en va, il faut à nouveau porter le deuil. Ça, c'est humainement, notre nature humaine le vivrait comme ça, et paradoxalement, Marie-Madeleine et les disciples sont dans une joie inimaginable, parce qu'il leur est donné de contempler ce grand mystère de l'ascension, la victoire réelle, définitive et complète du Christ. En elle se trouve toute notre espérance. Alors mettons toutes nos espérances humaines dans le sillage de cette grande espérance, être auprès du Père.